nous allons maintenant regarder la vidéo de Carmen Reinhardt, économiste en chef et vice-présidente de la Banque mondiale. Bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous virtuel. Dans ces propos qui seront brefs, j'aimerais évoquer un thème très important, les flux mondiaux de capitaux. Les flux mondiaux de capitaux sur fond de crise de Covid-19. Bien sûr, dans cette crise, il est préoccupant que les flux de capitaux vers les pays en développement, vers les marchés émergents, tarissent, et ce, rapidement. Effectivement, cela s'est déjà passé en avril, en début mai de cette année, lorsque les flux de capitaux vers les pays en développement se sont effondrés. Depuis lors, ils se sont stabilisés, mais les flux de capitaux privés sont très procycliques. On l'a démontré dans mes travaux avec Kominsky et avec V. Les travaux récents que nous avons faits avec Vincent Reinhardt et Christophe Trevich, ça a permis de mettre en exergue le fait qu'il y a souvent une forte hausse des flux de capitaux privés lorsque les prix des matières premières flambent, lorsque la croissance est forte dans les pays bénéficiaires. Donc cela a tendance à renforcer l'expansion. Et malheureusement, cela renforce, ça aggrave la récession quand elle arrive. Au-delà du cycle financier, je dirais classique, au-delà des cours des produits de base et des matières premières, lorsque nous analysons les tendances historiques dans les flux de capitaux, les flux de capitaux privés réagissent négativement, de plus en plus négativement, plus la fréquence de défauts de paiement est élevée. Donc finalement, vous êtes face à un cycle qui s'auto-renforce. Vous avez le cycle des matières premières qui se propage, vous avez ensuite une baisse des cours des matières premières, un ralentissement économique et en perspective une fréquence plus élevée de défauts souverains. Tout cela pousse à une réduction significative des flux de capitaux privés. En revanche, dans les travaux que j'ai effectués avec Sébastien Horn, avec Christophe Trevich, nous avons scruté, nous avons analysé cette histoire de flux officiels, de flux publics depuis 200 ans, qu'il s'agisse d'ailleurs de flux bilatéraux ou multilatéraux, parce que là on parle du contexte de l'après-guerre, mais ces flux officiels ou publics sont contracycliques. En d'autres termes, ils ont un effet stabilisateur, c'est-à-dire le capital public remplace ou prend le relais du capital privé. Ce qui nous amène à 2020, à maintenant. Ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui et peut-être de l'avenir. Parce que jusqu'à présent, en 2020, c'est à peu près ce que nous avons pu constater. Quelle que soit l'unité de mesure retenue, nous avons dû faire face à un revers, à un arrêt brutal des flux de capitaux au printemps. Ils se sont ensuite stabilisés de nouveau, mais ils se sont affaiblis en août et maintenant en automne, l'hiver qui approche, ils sont de nouveau assez faibles. Il faut donc se poser la question des perspectives. Bon, je vais y revenir. Mais entre-temps, nous avons des flux de capitaux privés qui sont en baisse, mais une hausse significative de prêts publics par les organisations multilatérales. Et c'est tout à fait en phase avec l'histoire. Mais cela, que veut-il dire si on se projette vers l'avenir? Eh bien, je pense que globalement, on peut dire que dans le monde post-Covid, si l'on prend en compte les moteurs de ces flux de capitaux, c'est-à-dire la croissance du pays bénéficiaire, les cours des matières premières au niveau mondial, et en perspective une fréquence de défaut de paiement plus élevée, comme on l'a déjà dit, comme on l'a déjà vu cette année, avec un nombre record de déclassement de la dette souveraine par les grandes agences de notation. Tout cela cumulé veut dire que
la période qui approche, qui est devant nous, est une période de flux de capitaux privés très instable. Il y a un certain optimisme que post-Covid, le capital privé va revenir en force pour alimenter la reprise. Alors, dans ce message, je me permets de poser la question, de m'interroger quant à l'échéance à laquelle on peut s'y attendre. Si vous regardez la plupart des pronostics de croissance mondiale, par exemple ceux de la Banque mondiale, de la BCE, de la WIO du IMF, par exemple, eh bien, les perspectives de reprise existent, certes, mais on parle d'une reprise prolongée, non pas une prolongée immédiate. La bonne nouvelle, c'est qu'à des périodes comme celle-ci, à en juger de l'expérience passée, nous pourrons compter sur des flux de ressources, des flux de capitaux en continu de la part des organisations multilatérales pour, en quelque sorte, compenser le manque à gagner, jusqu'à un certain point. Dans une certaine mesure, ces flux compenseront le manque à gagner que représente l'absence maintenant de fonds privés. Mais la mauvaise nouvelle est que le niveau de l'investissement privé, du flux privé, est simplement trop élevé pour que l'aide publique puisse le rattraper, on puisse le compenser entièrement. Au fond, si on se projette vers l'avenir, même si avec une crise qui va se prolonger, ou même si la reprise est rapide, de toute façon, je pense que les marchés privés vont rester frileux et les marchés émergents qui auront un accès au financement subiront nécessairement des arrêts brutaux de cette disponibilité de capitaux, qui resteront donc vulnérables. Donc mon message en guise de conclusion est qu'il faut être prudent quand on parle de flux financiers. Ça doit être le maître mot. Merci Carmen Reinhardt de ces propos.